Hello la communauté produit. Marre du couvre-feu, du changement d'heure, des journées pluvieuses et des citrouilles d'Halloween? L'équipe du Rewind a scanné toute l'actu produit et vous a déniché la crème de la crème des infos. Au menu, du croustillant, de l'innovant et du design. Et tout ça, rien que pour vous, livré à domicile. Oui, on bosse pour vous, mais c'est parce qu'on vous adore déjà. Alors le Rewind produit deuxième, moteur, ça tourne, action! Pour commencer, cap sur Hollywood. Avec de nombreux retards de production, un calendrier des sorties chamboulé et des salles de ciné désertées, Disney annonce aujourd'hui la réorganisation de ses activités. En séparant production d'un côté et distribution de l'autre, Disney mise plus que jamais sur le streaming. L'enjeu est très simple, créer d'un côté les contenus qui captiveront le plus les spectateurs et de l'autre se concentrer sur les meilleurs canaux et plateformes pour atteindre ses cibles. En résumé, du Star Wars, du Marvel, du Pixar, en veux-tu en voilà, bientôt sur tous vos écrans. Retour en France avec une très belle initiative de l'opérateur Orange. Intitulé RE, ce programme s'articule autour de 3 grands axes: recyclage, reprise et reconditionnement. Recyclage et valorisation des équipements obsolètes au profit d'Emmaüs, reprise des équipements en boutique avec émission d'un bon d'achat ou d'une remise sur un nouvel achat, et enfin, mise en vente de téléphones reconditionnés dans les boutiques ou sur le site de l'opérateur. Orange estime d'ailleurs que 100 millions de mobiles traînent au fond de nos placards. Allez, encore un petit effort, Greta Thunberg et la planète vous regardent. Qui n'a jamais essayé de fredonner à l'oreille de Shazam sans parvenir à obtenir le bon résultat ? Eh bien, si vous ne le saviez pas encore, le moteur de recherche de Google permet désormais d'identifier un morceau en chantant directement sur son smartphone. Vous pouvez chanter, fredonner, siffler, yaourter ou continuer à massacrer un titre, le machine learning comparera votre enregistrement à des milliers de chansons. Marcel et Louis, à vous la démo. Comment est-ce qu'on s'améliore quand on est déjà leader sur son marché ? Amazon Shopper Panel permet aux inscrits de partager volontairement des informations sur des achats réalisés en dehors d'Amazon. En contrepartie, les participants reçoivent des bons d'achat à dépenser, bien sûr, chez Amazon. Grâce aux données collectées, Amazon entend améliorer ses parcours, proposer de nouvelles solutions pour mieux mettre en avant les produits et offrir aux annonceurs des formats publicitaires toujours plus pertinents. Restons avec Amazon. Et si on vous disait que demain, on paierait d'un claquement de doigts ? C'est à peu près ce qu'Amazon est en train de tester avec un nouveau dispositif biométrique qui reconnaîtra la paume de votre main. Données cryptées, stockées dans le cloud et gérables à 100% par le client, Amazon met le paquet pour nous rassurer. D'abord testée dans ses boutiques Amazon Go, la technologie sera prochainement proposée à d'autres acteurs, avec à la clé de nombreux use cases d'authentification et de paiement. Montre-moi ta main, Amazon me dira qui tu es. Vous pensiez en avoir fini avec Amazon ? Promis, une dernière news et on arrête. Amazon a finalement obtenu l'autorisation de l'administration fédérale pour livrer des colis en moins de 30 minutes à l'aide de drones. Une bonne nouvelle pour l'entreprise qui s'était fait doubler par certains concurrents. Google a en effet déjà ouvert un service de livraison par drone aux USA et UPS a également testé le transport de matériel médical en Caroline du Nord. Amazon à la traîne, mais pour combien de temps ? Parlons un peu design. Et si je vous demandais de me citer un des sites les plus fréquentés au monde et qui n'a presque pas changé depuis des années ? Allez, réfléchissez un peu, et non, je ne pense pas à celui-là, bande de coquins, on parle évidemment ici du respectable Wikipédia. L'encyclopédie en ligne débute un important chantier de redesign, une première depuis 10 ans. Encyclopédie oblige, le chantier dispose déjà d'un article détaillé où les différentes nouvelles features sont illustrées. Un véritable backlog à ciel ouvert. Vous connaissez tous la réalité virtuelle et la réalité augmentée ? Ok, et connaissez-vous la réalité mixte ? Cette techno consiste à intégrer des objets de synthèse dans un environnement réel, un peu comme des hologrammes. Cette techno a déjà été utilisée par plusieurs industries et notamment dans des dispositifs de formation. La Western Reserve University a par exemple développé une Mixed Reality App appelée Holo Anatomy et qui permet aux professeurs de présenter des corps virtuels aux étudiants et ainsi de respecter les distances sociales. Avec ça, fini la dissection de cuisses de grenouille en classe de SVT. Et une autre techno qu'on a trouvée prometteuse, le Watson Tone Analyzer d'IBM. Ce service permet d'analyser l'émotion dans un texte écrit afin de reconnaître ce que l'auteur ressent au moment où il écrit. Deviner la peur, la colère ou la joie ouvre de gros potentiels pour les services clients. L'analyse de l'humeur d'un client peut aider les employés à ajuster leur discours et augmenter la satisfaction des demandeurs. Pratique pour les personnes comme moi, susceptibles avant le premier café du matin. Entre la pandémie et l'élection américaine, les scandales se multiplient pour Twitter, trop souvent accusé de véhiculer des fake news. Pour lutter activement contre le phénomène, Twitter a eu l'idée simple de vérifier si un utilisateur a ouvert l'article qu'il s'apprête à retweeter et lui proposer de l'ouvrir s'il ne l'a pas fait. Twitter annonce déjà un taux d'ouverture des liens de 40% supérieur grâce à cette feature. Pas sûr que cela suffise à endiguer l'épidémie de fake news, mais l'intention mérite d'être soulignée. Et puis après tout, amis reptiliens, la Terre est plate, Elvis est vivant, tout le monde le sait, pas besoin de lire l'article. Et on finit par un énorme bravo tricolore pour Miracle qui a rejoint le club très sélect des licornes françaises. L'entreprise, connue pour être un des principaux acteurs des marketplaces, est désormais valorisée à plus d'1,5 milliard.
Avec ce petit pactole, l'entreprise compte continuer son développement à l'international et proposer des marketplaces toujours plus performantes. Et pour accompagner cette croissance, ce ne sont pas moins de 1000 nouveaux emplois qui seront créés. POS et PM, si c'est votre marché, il ne vous reste qu'à trouver votre place. Et hélas, le Rewind produit, c'est fini pour novembre. On espère que vous avez adoré ces petites actus. D'ici là, on reste à l'écoute de tout ce qui se fait d'innovant dans le monde du produit et on vous donne rendez-vous en décembre pour le prochain After. Stay tuned!